Hello à tous, bienvenue sur la chaîne de Bon Matin. Donc aujourd'hui on va passer une journée ensemble et on commence cette journée forcément par le petit déjeuner. Donc pour moi c'est un œuf sur le plat, deux toasts et pour bien commencer la journée un grand café avec un peu de mousse de lait et mon sirop Monin au caramel. C'est hyper réconfortant pour le moment. Nous sommes en période de congé scolaire et donc je suis ravie d'être avec ma fille ce matin et elle prend elle aussi son petit déj. C'est bon ma chérie? Alors aujourd'hui je vais vous proposer une recette d'un curry de lentilles corail. On va faire ça ensemble, donc voilà, on commence avec la matière grasse. Pour moi ça sera de l'huile de coco, je dirais l'équivalent de 2 cuillères à café. Et ensuite, on va mettre les oignons. Donc pour moi, par facilité, ce sont des oignons surgelés. Et ici, j'aurais dû ajouter aussi l'ail surgelé, mais j'ai oublié. Donc je le mettrai plus tard. Et je prépare ma pâte de curry vert. Donc moi, je vais en mettre 4 cuillères, 4 grosses cuillères à café. Parce que j'aime quand c'est relevé. Si vous préférez que ça soit plus doux, je vous conseille d'en mettre juste 3 et je vais laisser revenir les oignons avec la pâte de curry vert. Étant donné que j'utilise pas tout le pot et que je veux pas en gâcher, je vais disposer ce qui me reste dans ce bac à glaçons. Comme ça je pourrais le congeler et dégeler à chaque fois la portion dont j'aurai besoin. Donc je trouve que c'est une astuce super sympa pour éviter le gaspillage. Donc je viens mélanger la pâte de curry vert aux oignons. Comme vous voyez, ça frétille. Donc j'ajoute ici un premier verre d'eau et je laisse revenir encore un peu. Voilà, une fois que l'eau a été un peu absorbée, je vais maintenant ajouter les tomates pelées. Ici, ce sont des tomates pelées en petits morceaux, mais bon, peu importe, hein. Et là, en fait, j'ai ajouté un verre d'eau parce que ce que je fais, c'est que je remplis toujours le contenant de tomates pelées d'eau et je verse dans la préparation. Maintenant vient le moment d'ajouter les lentilles. Donc, j'ai gardé l'étiquette pour me souvenir du temps de cuisson. Ce sont des lentilles corail qui vont cuire en 10 minutes. J'ajoute 4 grosses cuillères à soupe et je mélange. Alors en mélangeant, j'ai trouvé que je pouvais encore en ajouter un peu. Donc j'ai ajouté l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de lentilles corail et d'un troisième verre d'eau. Et maintenant, je vais ajouter l'ail que j'ai oublié d'ajouter en début de recette. Mais j'aime tellement ça que je ne pouvais pas m'en passer. Donc je dirais que si vous utilisez de l'ail frais, j'ajoute l'équivalent de 2 gousses d'ail. J'ajoute aussi un quatrième verre d'eau. Ça, c'est un peu selon la texture que vous voulez avoir. Comme j'ai ajouté des lentilles, j'ajoute de l'eau. Et voici venu le temps d'ajouter les courgettes. J'aurais pu les ajouter un peu avant. Nous, on les mange un peu croquantes, donc je les ajoute à mi-cuisson, puisque les lentilles doivent cuire une dizaine de minutes.
Et ensuite, je dirais aussi plus ou moins à mi-cuisson, je viens ajouter ma brique de lait de coco et je mélange. Et voilà, au bout de 5 minutes, les courgettes sont encore un peu croquantes. Le lait de coco s'est bien mélangé à la préparation. Et on voit que c'est prêt. Du coup, je prépare ma lunchbox pour le lendemain. J'avais du riz qui était déjà cuit et je viens ajouter le curry de lentilles par-dessus. Comme ça, j'amène ça demain au travail. Et dans une autre boîte, je réserve la préparation. Alors voilà, nous voilà aux alentours de 16h et on a décidé d'aller se promener avec Bella qui n'était pas encore sortie ce jour-là. Et donc là on est dans un parc, une promenade qui n'est pas très loin de la maison et je vous laisse profiter des paysages d'automne que je trouve vraiment magnifiques. Une fois rentré à la maison, tout le monde avait faim, donc on a fait de la semoule parce que c'est hyper rapide et on a recouvert de notre curry de lentilles corail. Il restait plus qu'à réchauffer et à déguster.